Les objectifs de Longevity, c'est rassembler tous les acteurs de la Silver Economy qui interagissent sur la question de la longévité et du vieillissement de la population. Entre 2005 et 2020, le nombre de personnes de plus de 85 ans a doublé. Donc il y a une vraie préoccupation française autour du vieillissement et il y a de vrais enjeux. Ce salon il est très important parce qu'il permet aux acteurs de se rencontrer, de discuter. Il permet aux collectivités territoriales aussi de pouvoir envisager le champ des possibles. La Caisse d'épargne Aquitaine-Poitou-Charentes a fait le choix d'accompagner les acteurs économiques qui ont un lien de près ou de loin avec la santé et la Silver Economy. C'est pour cette raison que nous sommes devenus partenaires premium de Longevity. La Fédération a souhaité être partenaire pour illustrer et mettre en avant son offre d'activité qu'elle a repensée à destination du public senior pour mettre en avant à la fois les activités qu'elle a proposées pour le bien vieillir et à la fois pour le maintien de l'autonomie. Nous sommes partenaires effectivement historiques de Longevity puisque nous avons créé des liens forts, nous avons les mêmes clients puisque nous gérons 25% des retraités et des salariés du secteur privé et que nous avons 25% des entreprises françaises qui sont clientes chez nous. Le salon Longevity, c'est à la fois le mariage effectivement du senior, des entreprises et puis de l'existence dans la cité et du bien vieillir. À travers Longevity, on a un objectif qui est lié au congrès, donc sur une partie avec des conférences et des experts européens, internationaux pour répondre à des questions de fond. Et on a une partie salon avec plus de 70 exposants, avec un lab dans lequel on a mis des startups pour créer en fait de l'échange entre exposants, entre professionnels et permettre aux startups aussi de rencontrer des investisseurs dans le cadre de pitch qu'on a mis en place aussi. C'était tout naturel d'être ici, justement, pour pouvoir écouter un peu ce qui se fait ici et peut-être de retirer certains éléments, d'amener ça dans mon bagage au Québec et de développer des nouvelles collaborations. Ici, on trouve à la fois les entreprises, mais aussi les services. On trouve les collectivités territoriales qui sont des acteurs majeurs. Sans la puissance publique, la Silver Economy qui demande une mutualisation, qui demande une mise en réseau, ne marcherait pas aussi bien. L'avantage de ce type de salon, c'est de pouvoir rencontrer divers professionnels, diverses solutions, divers services pour les personnes âgées, pour les seniors de façon générale. Et puis nous, ça nous permet aussi d'avoir des liens, des contacts avec des personnes qui sont, alors concurrents, ça arrive, mais aussi en complémentarité sur de l'innovation, sur du service. Ce qui est intéressant à observer, c'est qu'il y a réellement des intérêts convergents entre à la fois des structures privées, des startups, mais aussi des EHPAD, des structures qui gèrent des EHPAD et nos offres de services d'activité. On se retrouve dans des intérêts convergents sur de l'activité physique, sur des offres de services à destination du public senior. Aujourd'hui, il est important d'apporter une offre au niveau des clients seniors pour pouvoir les maintenir dans leur logement. Aujourd'hui, 80% de la population souhaite rester vivre dans son logement. Nous travaillons pour essayer d'apporter une offre qualitative qui permettra de garantir la bonne qualité de vie, la sécurité et l'autonomie au sein des logements. Ça nous permet de communiquer aussi. Et le salon Longevity est un salon aujourd'hui qui est connu. On voit l'ampleur que ça a pris aujourd'hui depuis les premiers salons et ce qu'on voit aujourd'hui. Il y a du monde, il y a de l'activité. Un salon comme Longevity, c'est un salon qui explore toutes ces pistes du bien vieillir et qui essaie de voir quelles sont les bonnes solutions, quelles sont les bonnes hypothèses pour l'avenir et comment est-ce qu'on peut bien construire l'avenir de nos générations, puis en quelque sorte notre avenir. J'invite tout le monde à venir. C'est d'abord une réussite parce qu'il y a énormément de participants et aussi de visiteurs. Et puis, on y trouve cette énergie de personnes innovantes parce qu'il n'y a rien de plus innovant que le vieillissement. On ne l'avait jamais connu jusqu'alors. Cette troisième édition qui a pris une envergure beaucoup plus importante, que ce soit par le nombre d'exposants, ou que ce soit par le nombre d'experts, par une ouverture sur les solutions, par toutes ces startups qui étaient présentes. Il y avait quand même plus de 19 startups présentes. On a fait venir des investisseurs pour booster encore cette économie. Enfin, voilà. Donc je pense qu'on se sert de ces deux éditions pour en devenir une plus posée, plus construite. Je pense que le format est bien pensé. Il y a de l'innovation dans ce qu'on fait et ça demande encore à être épaulé, accompagné et à monter en puissance sur les années à venir.